Et ça me frustre énormément. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir aller prospecter et créer du contenu. Ça fait que du coup mon chiffre d'affaires, que moi et bon ça y est, officiellement premier jour du vlog, je suis en train de me rendre compte que là, c'est ma première vidéo YouTube, vous me voyez au réveil. Vous allez vraiment découvrir ma vie pendant une semaine. Et c'est une vidéo qui du coup peut soit vous dire ouais, sa vie elle est lambda, il n'y a rien de ouf et voilà. Soit vous pouvez vous dire ouais, elle est bizarre cette fille. Ou enfin, vous pouvez vous dire un tas de trucs sur ma vie parce que je voulais vraiment essayer de tout vous montrer au maximum. Et je suis super contente là de lancer la chaîne avec un vlog, vous emmener à fond dans ma vie. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vlogs. Tu veux vraiment découvrir ma vie de photographe et de business coach photo. Là, il est 7h41. J'ai eu tellement de mal à me réveiller ce matin parce qu'en ce moment, je fais grave des insomnies. Je cherche des solutions, mais impossible. Là, ce matin, on va aller déposer ma petite sœur à l'école et après, on va attaquer directement la journée. C'est parti. Je voulais me faire un café ce matin et je me réveille, plus de café. Donc, on va partir sur un petit thé pomme d'amour. Franchement, cette marque de thé là, elle est incroyable. Et j'ai vraiment une tête de gangster quand je me réveille. C'est incroyable. Mais bon, on va continuer la journée. Je vais changer de tête au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Il faut savoir que moi, tous les matins, j'ai toute ma drogue. Et encore, j'ai même pas tout pour aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec. Je prends tout ça à jeun le matin. Comme ça, après, je suis tranquille et j'enchaîne avec le petit déjeuner, ma journée. Et puis on est parti. Ce que j'aime bien avec les gélules de cure, je sais pas si vous allez bien voir, c'est qu'on voit toutes les vitamines qu'on va prendre dans le corps directement. Je trouve ça trop stylé. Vachement mignonne. Bon, t'es prête pour ta journée à l'école? Mais quoi comme musique? Du Meryl. Allez, back to back. Volant-moi si t'aimes le danger. C'est une chatte à Coco Chanel. D'où je viens, on envoie everyday girl. Basket, c'est élection, vite tantôt. Parce que je suis un volcan. Je cache pas que je suis extrêmement fatigué. Du coup, je me suis arrêté à Intermarché pour m'acheter un petit Red Bull. Bon, ça y est, je suis rentré. J'ai perdu énormément de temps par rapport à mon programme de base. Donc, pour être efficace, je vais préparer mon petit déjeuner et je vais le manger après ma douche une fois que je serai préparé. Et surtout, une fois que je serai beaucoup plus présentable à la caméra. Parce que là, vous devez vraiment en avoir marre de ma tête de gangster. Je vais manger mon petit déj, c'est vraiment le moment que je préfère de la journée parce que j'aime trop mon petit déjeuner. Des mangues, des amandes, du fromage blanc, des graines de chia, enfin, franchement tout ce qu'il faut. Petit déjeuner équilibré. Le temps que je mange, du coup je vais vous partager un petit peu le programme de la journée. En général du coup le lundi, enfin je dis pas en général mais c'est à partir de cette semaine que j'ai mis ça en place. Tous les lundis c'est focus création de contenu, donc je prends pas d'appel, je sors pas forcément ou quoi que ce soit, c'est vraiment focus création de contenu. Mais aujourd'hui exceptionnellement je vais devoir sortir parce que j'ai un shooting photo ce soir, donc je vais vous emmener aussi avec moi, enfin ce soir en fin d'après-midi. C'est pour un Save the Date, c'est incroyable parce que c'est pas quelque chose que je mets en avant sur les réseaux. Et la personne qui m'a contacté du coup, c'est parce qu'elle a vu ce que je faisais, elle a aimé ma vibes, mon énergie et elle s'est dit pourquoi pas faire un Save the Date, même si c'est pas affiché sur mon Instagram, mais elle fait du bon travail, donc let's go à fond. Donc je suis trop contente, trop hâte de réaliser cette prestation. Pas sûr de pouvoir vous montrer toutes les images parce que comme ça reste quand même quelque chose d'assez intime, je vais demander l'autorisation si c'est ok, sinon vous aurez pas les images, mais en tout cas j'irai cet après-midi. Donc ce matin en termes de création de contenu, ça va être déjà poster une vidéo là, je pense vers midi. Ensuite je vais rédiger à peu près 2-3 scripts et je vais tourner 7 réels fast content si tu veux. Des fast content c'est des réels qui durent quoi, allez 5 secondes. Ça va être des avant-après, donc j'ai essayé d'en faire 7 pour pouvoir en publier là du lundi à dimanche. J'ai déjà mes 7 premiers posts de la semaine aussi, donc là j'ai envie de partir sur un rythme de 2 à 3 posts par jour. On va commencer doucement avec cette semaine, ça va être 2 posts par jour pendant une semaine. Je vais voir si je passe à 3 d'ici la semaine d'après, mais l'objectif c'est quand même de passer à 2-3 posts par jour. Et le plus important que j'ai à faire, c'est surtout découper une vidéo témoignage. J'ai Théo, un photographe que j'accompagne. Ça fait un peu moins de 2 semaines qu'il a rejoint mon accompagnement. C'est un photographe qui faisait même pas 300 € par mois. Et en 15 jours après avoir rejoint l'accompagnement, il a dépassé les 1500 € et le mois n'est pas fini. Donc je ne sais même pas à combien il va être, mais ça va être fou. On a tourné une vidéo témoignage et j'aimerais faire des petits cuts pour en faire des réels Instagram. Donc là, c'est full création de contenu ce matin. Après, je vais manger et en début d'après-midi, je vais finir de charger le matériel, préparer tout le matériel pour partir. Et puis voilà pour la journée, je pense que c'est pas mal, on est bien.
Bon allez, là il est vraiment temps de se mettre au travail. Il faut savoir que du coup moi tous les matins je fais un bilan hebdomadaire de tous mes coachés que j'accompagne. Et d'ailleurs je vais te montrer aussi mon agenda, ça peut être cool. Alors tu verras mon agenda, il y a plein de choses qui rentrent dedans à des heures bien précises. À part tout ce qui est en violet, le reste, les horaires ne sont quasiment pas respectés. Parce que le violet c'est par exemple ici tu as shooting photo. Ici tu as, bon il y a deux types de violets. Du coup ici c'est pour les shooting photo. Ici c'est, et les violets comme ça c'est pour des appels. Donc forcément les appels je serai forcément à l'heure. Après tout le reste, c'est des choses que je mets dans l'agenda. Mais si je respecte les heures, tant mieux. Si je les respecte pas, c'est pas grave. Mais c'est les tâches en tout cas que je dois faire dans la journée. Il faut qu'à la fin de la journée, tout ce que j'ai mis dans mon agenda soit fait. Donc c'est une sorte de to-do list, mais que j'ai mis dans l'agenda. C'est plus simple pour moi. J'ai une vision beaucoup plus globale que de faire une to-do list sur, par exemple, sur un post-it où je veux pas forcément respecter. Parce que par exemple, j'ai écrit ça hier et j'ai rien fait. Alors que ça aurait été écrit dans l'agenda, j'aurais fait directement. Donc là, on part sur le bilan hebdomadaire de mes coachés. Après, je suis en full création de contenu. Du coup, ça va très vite enchaîner dans la vidéo, mais c'est pas grave. Et puis après, on se retrouve plus tard pour des choses beaucoup plus intéressantes. Et je vais faire quelques interventions avec des petits messages. Et puis ça va être cool. Je suis pas très à l'aise avec le format vlog parce que j'ai l'habitude de créer du contenu sur Insta. J'écris des scripts, je prends le temps de faire ma vidéo, etc. Alors que là, c'est tout sort naturellement directement. Donc c'est très bizarre. Ça élargit ma zone de confort, c'est cool. Mais je suis pas forcément à l'aise. Mais je suis à l'aise avec le fait de pas être à l'aise. Donc c'est pour ça que je me lance. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira et que ça sera hyper cool. Bon, j'arrête de parler, je me mets au travail et c'est parti. Hello Charlotte, j'espère que tu vas bien. Parce que je trouvais pas ça forcément nécessaire. Photographe du coin comme, comme chez nous, peut-être. Hello Tony, comment tu vas? Mais c'est peut-être pas les choses que tu vas kiffer le plus. Donc. Hello Morgan, top! Nouveau shooting, deux nouveaux shootings pour la semaine prochaine. Franchement, t'as géré de ouf. Bon, là, je suis trop contente parce que ce matin, ma coachée Morgane, donc une photographe, une jeune photographe spécialisée dans les familles, couples et tout. La semaine prochaine, elle a décroché deux shootings. Donc, je suis énormément contente pour elle. La semaine commence super bien. On va tout casser avec mes capitaines. En tout cas, si tu veux plus d'informations pour développer ton activité de photographe, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je te le mets en description. Et bah voilà, bah félicitations. Ouverture d'entreprise, officiellement t'as ta société, je suis trop contente pour toi. Là je suis trop contente parce que j'ai Charlotte que j'accompagne depuis 2-3 mois qui avait énormément peur d'ouvrir sa micro-entreprise parce que par rapport aux démarches administratives, c'est des choses qui lui font peur, toute la partie administrative. Et là aujourd'hui elle m'annonce qu'elle a enfin ouvert sa micro-entreprise et qu'elle est prête à tout exploser avec ses clients. Et donc là vous pouvez voir que du coup il y a le contraste entre tous les photographes, chacun va à son rythme. Théo est arrivé en 15 jours, il a déjà fait 1500 €. Et là t'as Charlotte qui est là depuis plus de 3 mois et qui prend son temps, on va à son rythme parce que c'est son rythme et il faut le respecter. On n'est pas obligé de tout exploser dès les premières semaines. Faut pas se comparer à mon parcours ou au parcours des autres, c'est chacun son parcours. Et le plus important, c'est d'être à l'aise et d'être confortable dans ce qu'on fait, tout en se disant que quoi qu'il arrive, on avance. Donc là, je suis vraiment trop contente. Et voilà, le bilan de la semaine, le début de semaine commence super bien avec mes coachés, c'est trop bien. Du coup, concernant ta méthode, en 3 étapes, c'est nickel, c'est parfait, franchement. Ça, c'est nickel. La seule chose, comme je t'ai dit juste avant, c'est vraiment pousser sur la transformation. Et là, pareil, je viens de faire un retour à Enzo parce qu'il a fait 2 exercices, donc l'exercice de l'avatar client et l'exercice de définir sa niche. Il a totalement réussi et il l'a recommencé plusieurs fois parce qu'il n'était pas du tout à l'aise avec. Et moi, je ne laisse pas mes coachés passer à une étape suivante tant que une n'est pas faite quasiment à la perfection. Surtout pour l'avatar client et la définition de la niche parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir aller prospecter et créer du contenu. Si tu n'as pas d'avatar client, si tu sais pas dans quelle niche tu es, il va être très compliqué pour toi d'aller chercher des clients et de leur proposer quelque chose si tu n'as pas de prix, si tu sais même pas à qui tu t'adresses, tu sais même pas comment t'exprimer à ces personnes-là. Donc là, je suis trop contente. Mes coachés, franchement, ils déchirent tout là. Franchement, moi, je suis trop contente et on va tout exploser. Moi, je vais enfin aller faire ma création de contenu. J'ai fait le retour à tout le monde. On a célébré les petites victoires et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, maintenant que j'ai fait les retours de mes coachés, je vais poster une vidéo sur Instagram et là, vous pouvez voir tous mes brouillons qui sont déjà prêts. Du coup, je vais sélectionner une des vidéos que j'ai faites. La poster, là, il est 10h19. En vrai, l'heure à laquelle on poste, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Si une vidéo, elle doit fonctionner, elle fonctionnera. Voilà, c'était juste le conseil que je voulais te donner. Et je vais poster ma vidéo, je vais aussi la poster sur TikTok parce que j'ai une bonne audience aussi sur TikTok. Et voilà, on est parti. De bonne humeur, fatigué, mais de bonne humeur. Bon, là, je suis en plein montage vidéo du témoignage avec Théo et je suis en train de me rendre compte que j'ai pris énormément de retard ce matin parce que c'était pas prévu que j'aille déposer ma soeur, que je m'arrête de faire de l'essence et que je prenne mon temps à cause de la fatigue et c'était prévu que je me lève beaucoup plus tôt, donc j'ai perdu pas mal de temps. Donc je me rends compte que tout ce que je voulais faire en termes de création de contenu, ça va pas être good sur la matinée, mais c'est pas grave, je fais le max. Puis j'avais complètement zappé que j'ai un appel cet après-midi avec un de mes photographes favoris pour discuter de mes projets et voir comment lui potentiellement aussi peut m'aider à
m'améliorer parce que j'aimerais intégrer de la prestation vidéo à mes prestations photo et j'aimerais me faire former. Et là, j'ai un appel avec ce photographe vidéaste qui est en capacité éventuellement de m'aider. Donc on a un petit call tout à l'heure. Il vient de m'envoyer un message parce que l'heure n'était pas confirmée. Donc ça va vraiment tout décaler sur mon programme, mais c'est ok, c'est pas grave, c'est la vie d'entrepreneur. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Mais voilà, je vais bientôt terminer la vidéo de Théo. Je vais essayer quand même de faire mes 7 phases content parce que ça dure pas très longtemps, c'est que du avant-après. Et au moins déjà si j'ai fait ça pour aujourd'hui, ça sera vraiment top. Là, vous savez pas, mais je suis en train de péter un plomb parce que j'ai un problème de Wi-Fi. Déjà à la base, comme moi, ma chambre, elle est en hauteur. Elle est à l'étage, je capte pas super bien. Du coup, souvent, je suis très souvent en 5G avec Orange. Normalement, ça se passe très bien. Là, ça fait en mois, même un peu plus, que je capte pas en réseau. J'arrive même pas à me faire du airdrop. Je n'arrive pas à publier ma vidéo sur TikTok et j'ai besoin d'avancer. Et comme j'ai pas de réseau, ça me fait péter les plombs. Là, franchement. Bon, ça y est, la connexion s'est rétablie. Du coup, là, je vais passer au tournage des 7 phases content. Je vais te montrer, c'est mes posts qui fonctionnent le plus. Les gens aiment bien voir le avant-après des photos. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Et c'est ce qui m'a rapporté pas mal d'abonnés aussi, donc je te conseille de le faire si tu es photographe, de faire beaucoup de avant-après. Là par exemple celui-là, il a fait 120 000 vues. En gros c'est ça, avant, après, du coup 7 photos différentes. Et puis après comme ça je peux poster directement, j'ai déjà posté ma vidéo ce matin. On est parti. On baisse les volets pour être totalement dans le noir et avoir la meilleure ambiance possible. J'allume une petite lumière sympa, c'est pas ma meilleure lumière mais bon, c'est juste pour qu'elle apparaisse sur ma caméra qui est juste là. Ce qu'il faut savoir en général, c'est que moi mes phases content sur mes avant-après, j'utilise la même musique pour tous mes avant-après. J'ai pas envie de me casser la tête à chercher plein de musiques différentes. Non, il y en a une qui a fonctionné, je la garde. Il y en a souvent, ils aiment bien se casser la tête à vouloir faire plein de choses différentes. Non, gardez ce qui a fonctionné et ne vous cassez plus la tête. Donc c'est parti pour le fast content. En plus, je vais devoir changer de tenue donc cette fois pour pas qu'on ait l'impression que j'ai fait ça d'affilée, même si en vrai tout le monde s'en fout, mais c'est mieux pour l'algorithme. Au moins les gens ont l'impression de regarder d'autres choses. Donc c'est parti, simple, efficace. Donc j'ai mis la musique. En plus d'utiliser la même musique, je fais exactement le même geste à chaque vidéo. C'est ça qui est le plus fou et ça fonctionne à chaque fois. Voilà, je l'ai fait une fois, je vérifie si c'est bien accordé avec la musique. J'ai pas encore choisi les photos, mais au moins je sais qu'avant après, il est fait. Hop, on en a un et c'est parti pour le faire cette fois. Enfin, encore 6. On va changer de tenue. Ouais, c'est la dernière et après on passe au montage et on ira manger. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai super faim, je sais pas si je vais manger et après je fais le montage ou si je fais le montage et après je vais manger. Je suis en pleine réflexion. Bon, finalement, j'ai décidé que j'allais faire le montage des 7 vidéos. Normalement, ça va pas me prendre plus de 20 ou 25 minutes parce qu'il faut juste que je sélectionne 7 photos, que je prenne avant-après, que je les mette à la suite de la vidéo. Donc, normalement, ça devrait me prendre 30 minutes. Comme ça, après, une fois que je termine, je mange. Et j'ai mon appel avec le photographe en question dont je vous avais parlé. Et après, il faudra que je commence à préparer le matériel pour aller au prochain shooting photo. Donc, on est parti pour être rapide et efficace. Bon, j'ai sélectionné les 7 photos et j'ai fait le montage de 5 vidéos. Les 2 autres, je laisse de côté pour l'instant parce qu'il est déjà 13h04. J'ai pas encore mangé, j'ai faim, je suis fatigué. Donc, je vais essayer de me faire un petit truc rapide à manger et faire une pause pour enchaîner avec la fête qui est pas prévue, mais qui va se faire quand même. Et voilà, franchement, je suis super fatigué par rapport à mon insomnie et tout. Mais bon, on tient un coup, ça va le faire. Je me suis fait un petit wrap d'un œuf simple, efficace, ça n'a pas l'air très appétissant, mais ça remplit le ventre. Je me suis endormi 15 minutes et j'ai pas vu l'heure passer. Dans 1 minute il est 14h, donc je vais me mettre devant l'ordi et attends, il appelle que je dois recevoir directement. Il avait un petit peu de retard et du coup j'ai pris du retard sur retard parce que j'avais besoin de faire un truc rapidement avant. Donc bah là j'attends qu'il m'appelle. Encore une fois, petit problème technique. Mais j'ai pu terminer mon appel avec le photographe en question et je suis trop contente parce que du coup, je commence une formation de 2 mois avec lui. Ça va être incroyable, autant sur la photo que sur la vidéo. Je vais pouvoir améliorer toute ma partie technique et ça va être incroyable. Et go avoir plus de clients, go faire encore plus de projets.
on va tout exploser en 2026, c'est incroyable. Bon, dans pas longtemps, je dois partir d'ici 1 heure pour aller au shooting photo de cet après-midi, parce que j'ai à peu près 1 heure de route. Donc, faut que je teste du matériel parce que j'en ai acheté. Mais j'ai pas testé. En fait, j'ai acheté des nouveaux trépieds pour suspendre des fonds photos, mais je les ai pas testés. Donc là, je vais les descendre dans mon salon parce que c'est le seul endroit où il y a de l'espace. Parce que dans mon 9 mètres carrés, un trépied de 3 mètres, il va pas aller. Enfin, les deux trépieds ne vont pas aller très loin. Donc, je vais tester ça et c'est parti. En tout cas, je suis trop contente. J'ai trop hâte de commencer et du coup, je vous emmènerai dans l'aventure sur Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram si tu veux voir toutes les nouvelles productions que je vais faire. Ça va être incroyable. Bon, il y a un monde où ma carte SD ne tiendra pas la semaine, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je viderai chaque soir la carte SD et je ferai des dossiers jour 1, jour 2 jusqu'au jour 7. Parce que sinon, je vais me retrouver demain avec, d'ici 2-3 jours, avec une carte SD hyper pleine, rien que pour le 3 jours. Donc voilà, donc j'ai pris mon matériel, voilà, donc tout est rangé là-dedans. Désolé pour le bruit. Je vous mettrai la ref dans la description si jamais le truc est intéressant. Mais là, il faut savoir que si le matériel n'est pas bon, le shooting va hyper mal se passer. Après, j'ai quelque chose de secours, mais c'est de la qualité un peu cheap, donc ça sera de secours. Mais normalement, ça, c'est censé être good. C'est juste que j'ai pas eu le temps de tester avant le shooting. Je vais voir si tout fonctionne correctement, s'il n'y a rien de cassé surtout. Et en fait, j'ai voulu acheter un autre parce que celui que j'avais avant, c'était du plastique. C'était un métal de pas très bonne qualité. C'était vraiment pour dépanner. Je faisais des Media Day photos en basket, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus solide. Du coup, j'ai pris quelque chose en acier inoxydable. On sent que la qualité n'est pas premium, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus solide et qui ne tombera pas parce que, étant donné que c'était déjà, c'était pas très haut et c'était pas très solide. Donc à tout moment, des fois, les fonds, ils pouvaient tomber parce que forcément, c'était pas solide, quoi. J'avais acheté ça 50 €, alors que là, j'en ai eu pour une bonne centaine d'euros pour acheter ça, plus les fonds. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Et du coup, c'est du 3 mètres par 3 mètres, donc c'est super grand. Mais j'ai préféré prendre grand parce que des fois, je fais des Media Day de basket et les joueurs de basket sont super grands, en fait. Et ça fait que si ça, c'est pas assez grand, et c'est très très chiant. Donc ça coûte plus cher quand c'est plus grand, mais au moins, je suis sûr que ça fera l'affaire. Ça m'a l'air pas mal. Attention, l'installation, elle n'est pas hyper compliquée en soi. C'est mettre les deux trépieds, mettre les barres en haut, installer le fond. Donc je vérifie juste que tout fonctionne, que tout se plie, se déplie. Et après, je mettrai tout dans ma petite valise. En tout cas, j'ai trop hâte. J'aime trop mon travail, j'aime trop mon métier. J'aime trop discuter avec les gens. Et en plus, là, avec la nouvelle que je viens d'apprendre, je vais me faire former par un de mes photographes préférés, photographe vidéaste préféré. Ça va être incroyable. J'ai réécouté la vidéo juste avant où je vous explique toutes les... Et en fait, ma chaîne, elle tape le micro. Du coup, désolé. Mais du coup, je suis allé chercher les fonds. Donc, j'ai un fond blanc dans ce carton-là et j'ai un fond noir. Eux aussi font 3 mètres par 3 mètres. Donc, ils sont aussi grands normalement que les trépieds. Et s'ils sont pas aussi grands, ils vont être un peu plus petits. Ah non, c'est du 2 mètres par 3. Mais la qualité, parce que j'avais acheté aussi un drap blanc avant. Mais la qualité était médiocre. Alors que là, ça, franchement, c'est doux. Je vous mettrai les refs en description. Si jamais vous voulez organiser des Media Day ou des prestats photos à domicile, franchement, misez sur de la qualité. Parce que du coup, vous allez pouvoir être bien payé parce que vous mettez de la qualité. Et en plus, les clients seront hyper satisfaits du travail. En tout cas, il est beaucoup plus grand que ce que j'avais avant. Là, l'objectif, c'est déjà de le mettre là. Normalement, a priori, ça tiendra. Et je pense que, parce que là, je peux pas réellement voir la longueur, ce que ça donne. Pour le shooting, ça sera assez. Mais j'étais en train d'essayer de me faire la vision sur un Media Day avec des joueurs de basket, voir si le drap était assez lent. Donc à voir. En tout cas, c'est pas mal. Je vais essayer de pas trop le froisser pour la presta de tout à l'heure. Ensuite, on va aller préparer ma valise pour aller au shooting. Je suis trop contente de me rappeler que ma mère, elle m'avait envoyé un message ce matin pour me dire de mettre les vêtements sur le séchoir, qu'elle avait fait tourner une machine à laver. Donc il faut que je me dépêche de terminer de faire ma valise. Et comme ça, je mets les vêtements et après, je m'en vais. Donc c'est bon, j'ai descendu tout le matériel nécessaire. Je vais te montrer tout ce que je prends pour le shooting d'aujourd'hui. Comme ça, tu auras un petit peu une idée de comment on s'organise un shoot type studio, mais à domicile. Comme je te l'ai dit, du coup, j'ai les trépieds. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc les deux trépieds pour accrocher la toile de fond. Donc du coup, on a aussi les toiles de fond, il y en a deux. Ça, c'est pour accrocher la toile de fond.
la valise. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans la valise? Dans la valise, on va mettre la Sony A7 IV avec son G Master 1655 et je vais aussi prendre mon 50 mm simple efficace. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça, c'est mon petit flash, donc pas besoin d'un gros flash dans des petites pièces. Franchement, un petit flash Cobra Godox qui sera du coup dans ça, dans une softbox, hyper important. Ensuite, là, j'ai mon trépied sur lequel j'accrocherai du coup mon appareil photo. Donc ça, c'est la pochette. Et du coup, le trépied où il y aura le flash. Et ça, c'est la petite pochette où je vais mettre ma Sony A7 IV dans la valise pour la protéger. J'ai failli tomber à cause du trépied qui se trouvait juste derrière. Pas besoin d'énormément de choses, quand même un petit peu de matos, mais simple, efficace. Quand j'ai commencé à faire ce type de prestation là, comme je disais, franchement, j'étais avec du matos à même pas 50 €. Ce qui me coûtait le plus cher, c'était mon appareil photo. Et encore, je n'avais même pas la Sony A7 IV, j'avais la 6000. Et j'utilisais que mon 50 mm. Donc j'avais un pack à 500, 700 € maximum, pas plus. Donc il n'y a vraiment pas besoin de gros budget pour faire de grosses prestats. Si tu as peu de matériel, tu veux te lancer à commencer à vivre de la photo, let's go à fond. J'ai commencé comme ça, tu peux aussi le faire. Et voilà, j'ai terminé ma valise. Bon, bien évidemment, il n'y a pas tout qui rentre. J'ai un trépied qui est là et j'ai le kit pour le support de fond qui est là-bas. Mais c'est bon, la valise est prête. J'ai plus qu'à étendre les vêtements et à partir dans pas très longtemps. Je sais pas il est quelle heure, mais je sais que je vais pas tarder à y aller. Bon, il y a un monde où je suis en retard sur l'avance que j'ai voulu prendre à la base, mais ça va. Dans tous les cas, je n'arriverai pas en retard. Je suis juste en retard sur l'avance que je voulais prendre. Du coup, il y a de grandes chances que j'arrive à l'heure, voire légèrement un petit peu avant, mais pas à l'avance que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. On ferme la valise, on y va. Ce fut une journée très intense qui n'est absolument pas terminée. Je suis encore sous insomnie. Il ne faut pas l'oublier que je ne tiens qu'à un Red Bull. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, la presta va être ouf. On va bien s'amuser. Je vais mettre de la musique dans la voiture pour me réveiller. Je vais boire un peu d'eau pour m'hydrater. Ça va bien se passer. Il fait un froid. Non, en vrai, il fait pas si froid que ça, mais il y a un vent de malade. Bon, bref, faut que je prenne la route, mais j'ai toujours pas de réseau. Je pense que c'est un problème avec mon téléphone, parce qu'il ne veut pas me mettre l'adresse de ma cliente. Donc, pour le moment, je suis bloqué. I see a girl inside in the corner. I have to go see her. I see a boy inside in the VIP. Baby really want to see the beat tonight. Bon, du coup, je suis arrivé. J'installe le matos directement. Je vous cache pas que je suis extrêmement fatigué. 1 heure de route avec mon insomnie, je suis KO. Bon mes capitaines, c'était excellent, c'était incroyable, le couple il était trop mignon. Pas énormément filmé parce que ça reste quand même un moment intime entre eux. C'est pas amené à être sur les réseaux sociaux. J'ai passé un super moment. Je termine la journée, je vais pas vlogger plus que ça. Je suis fatigué. Tout ce que je vais faire c'est rentrer, me doucher, manger et je vais exporter le vlog d'aujourd'hui dans mon disque dur pour avoir de la place pour les prochains jours. Hâte d'être à la journée de demain. C'est fou de se dire que maintenant je me dis j'ai hâte d'être à la journée de demain alors qu'il y a encore un mois de ça j'étais dans mon CDI et j'en avais marre et à chaque fois je voulais pas que le prochain jour arrive, je voulais pas que les jours s'enchaînent, etc. Et là, j'ai juste trop hâte de dormir et de récupérer. Et qu'est-ce que la nouvelle journée m'attend? Donc, j'ai trop hâte. Hello, ce matin, il est 7h30 et on va à la salle de sport. C'est parti. Oh. Bon, très bonne séance aujourd'hui, mais il y a encore un souci, je me retrouve toujours avec un problème de 5G, donc je vais appeler Orange. Je vais me retrouver sans musique pendant ma séance, là ça allait être très compliqué, mais heureusement il y a du réseau dans la salle, donc j'ai pu écouter de la musique. Mais là, dès que je rentre, j'appelle Orange parce que je dois bosser, et si je n'ai pas de réseau, ça va être très compliqué pour moi de passer des appels parce qu'aujourd'hui j'en ai quand même 2-3 que faudrait que j'ai du réseau. Bon, ça y est, j'ai appelé Orange, je me suis douché, j'ai lavé mes cheveux et apparemment mon problème ne sera pas résolu avant la fin de la semaine pour ma connexion. Et comme je ne capte pas de wifi dans ma chambre, je vais devoir bosser jusqu'à la fin de la semaine dans mon salon. C'est pas bien grave, le plus important c'est que je puisse quand même bosser, même si du coup je serai pas, on va dire, dans mon bureau. Programme du jour, donc aujourd'hui j'ai 2 appels avec 2 photographes qui aimeraient recevoir des conseils pour développer leur activité.
activité. C'est totalement gratuit, donc si toi aussi tu veux recevoir des conseils de ma part pour développer ton activité de photographe, trouver des clients, je t'offre 30 minutes totalement gratuitement. Tu pourras trouver le lien en description juste en bas. Tu prends le créneau qui t'arrange et on s'appelle directement. Pour moi, c'est un grand plaisir. Donc il y a les 2 appels et ensuite je vais devoir me rendre à la Fnac parce que j'ai fait un click and collect. Il faut savoir que du coup mon micro que j'utilise, il est en train de se décharger et le chargeur fourni avec, pour ceux qui savent, quand vous prenez le petit kit du DJI Mini, vous recevez pas la boîte du chargeur, vous recevez juste un petit support pour poser, pour charger. Sauf que ce petit support, je ne le retrouve pas, je l'ai perdu. Donc j'ai fait un click and collect et du coup j'ai acheté directement le boîtier. Donc j'irai le chercher au centre commercial. Après je rentre, je dois préparer le coaching de groupe avec mes élèves que j'accompagne et ensuite du coup le coaching de groupe. Et ce soir c'est très chill, j'ai un repas avec des potes parce que j'ai un pote qui déménage au Canada à la fin du mois de février. Je vais essayer de pas trop blinder le beat. D'ailleurs j'ai même pas pris mon petit déj et mon appel est dans exactement 10 minutes. Donc je vais essayer de manger quelque chose, j'enchaîne mon appel et après on continue la journée. Pas très chargé aujourd'hui, mais on va essayer de rester productive sur les trous sur lesquels j'ai rien prévu. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour quand même avancer parce que l'objectif c'est pas de rien faire. Il y a des journées où c'est le rush comme hier, mais aujourd'hui ça va, c'est cool, je suis super contente et puis on est parti. Voilà, let's go. C'est bon, c'était mon premier appel de ce matin. J'en ai un deuxième à 12h30. Après, ça sera tout. Le seul appel que j'aurai, ce sera celui avec mes coachés au coaching de groupe. Ça s'est super bien passé. En plus, au passage, j'ai reçu un message de Yann. C'est un jeune photographe qui m'a contacté il y a quelques mois. Je lui ai donné des conseils totalement gratuitement à la suite de 30 minutes d'appel. C'était trop agréable de discuter avec lui. Il m'a fait un petit retour des conseils qu'il a reçus et qu'il a appliqués. Et il a réussi à signer 2 contrats pour un total de 550 € par mois et je suis trop contente. Et là je me rends compte que c'est pour ça que je kiffe mon métier, c'est que juste en transmettant ce que je connais, en donnant de la valeur et des conseils, j'arrive à impacter un maximum de vie et à transformer la vie des gens pour qu'ils puissent commencer finalement à vivre de leur passion, tout comme moi je l'ai fait. Quand j'ai commencé, moi j'avais personne pour m'aider au début. Maintenant je le fais, je fais ce que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé et je suis trop contente. Là je me fais à manger parce que j'ai pas mangé ce matin, donc je vais manger directement mon repas de l'après-midi. Ce sera des petites patates douces que je pourrais tranquillement. Après on partira après l'appel chercher le colis. Alors oui, aujourd'hui j'ai refait un wrap, mais je vous assure que les wraps, c'est vraiment la chose la plus simple et la plus efficace à faire quand t'as la flemme de faire à manger. Et surtout quand t'as pas trop le temps et que tu dois enchaîner les journées avec plein de tâches et tout. C'est des patates douces. C'est vraiment incroyable. Là aujourd'hui c'est poulet, fromage, patate douce. Je fais ma pause tranquillement. Bon ça y est, j'ai mangé, j'ai fait mon appel de ce midi. Ça s'est trop bien passé. Donc là je vais au centre commercial récupérer mon colis. Donc je vais vous emmener avec moi en espérant que ça tienne parce que j'ai plus de batterie, que ce soit dans mon téléphone ou dans ma caméra. Franchement entre la connexion, la batterie, il n'y a plus rien qui va. Attention ça mais c'est gunshot katou. Kitrini bat qui mada qui loucha. Yé mes nouveaux chaînes Haïti Brekoucha. One time c'est pas, check nous. Donc avec spatio pas avec nous. Yo LED, nous mange les mouna. Ça y est, j'ai récupéré mon colis. Par contre, je fais un truc que je déteste faire, on peut filmer dans les centres commerciaux. Je vais faire un tour chez Apple parce que quelques temps que j'ai envie de m'acheter une tablette. Donc je vais voir ce que ça donne en fait. Bon l'équipe, je suis resté plus longtemps que prévu au centre commercial, mais bon il y a des jours comme ça, faut pas hésiter à se faire plaisir. J'ai dépensé un petit peu, j'ai acheté quelques vêtements sympas. Parce que quand t'es amené à travailler uniquement chez toi, en fait c'est très compliqué au moment où tu dois sortir, tu te rends compte qu'en fait t'as pas de vêtements pour sortir, pour aller au resto, pour sortir avec tes copines, pour aller à des rendez-vous professionnels, des choses comme ça. Et j'ai regardé les iPads, en fait je voulais en commander un de base sur internet, mais après je me suis dit, à voir quand même les tailles, parce que j'hésitais entre un 13 pouces et un 11 pouces. Du coup je suis encore en pleine réflexion et après je verrai, mais il me faut un iPad parce que j'ai un MacBook Pro 16 pouces et il est extrêmement grand et assez lourd, et pour les déplacements c'est pas évident. Quand je prends l'avion ou quand je vais prendre le train ou je me déplace, c'est pas hyper pratique, donc c'est vraiment pour ça et pour les choses rapides que je vais faire quand je bouge. Comme ça je suis pas restreinte, parce que du coup quand je sors, je sors sans mon ordinateur et des fois il y a des choses que j'ai envie de faire et au final je peux pas parce que j'ai pas pris l'ordinateur. Là je rentre pour préparer le coaching de groupe de mes élèves. Ensuite il y aura le coaching de groupe. Juste avant il faudra que je récupère ma petite sœur à l'école. Et puis voilà, après ça sera un resto ce soir avec les copains, les copines. Ça va être sympatoche. Ok, bon, j'ai récupéré ma petite sœur et
Elle est là, la petite boîte du DJI. Et j'ai pu charger du coup le micro. Que toutes les vidéos d'avant, et pas trop de son. Ou en tout cas, c'était une vidéo sur deux où il y avait du son. Là, je vais préparer le coaching de groupe de mes élèves. Mais là, en fait, c'est un coaching de groupe qui est déjà préparé. Ça sera un résumé, une conférence à laquelle j'ai participé sur le business de la photo, organisée par deux photographes professionnels, donc David Delaplace et Synapse. Vraiment deux photographes que j'admire beaucoup. J'admire énormément leur travail. Et je savais que j'étais très avancé sur le business. Mais quand c'est raconté par les plus grands, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu sais, et ben en fait, il manque quelques petits détails pour encore plus exposer et pour aller chercher plus loin. Et tout ce que j'ai appris, c'était vraiment incroyable. Donc là, je vais vraiment essayer de condenser ça avec quand même le plus de détails possible. En tout cas, garder les choses les plus importantes pour les retransmettre à mes coachés et qu'ils puissent aller chercher les plus gros résultats dans leur business et qu'on aille tout exploser cette année en 2026. J'ai fait mon coaching de groupe. Là, je vais aller me préparer pour aller au resto. Et je vais couper la caméra parce que j'ai vraiment envie de profiter à 100% avec mes amis. C'est très rare que je sorte. On se retrouve pour le jour 3, juste après. Bon, ce matin, très fatigué. Enfin, pas très fatigué, mais j'avais besoin de me reposer. Je voulais aller à la salle de base à 7h. Et j'ai préféré me reposer parce qu'aujourd'hui, j'ai une grosse journée d'appels. J'ai quasiment que des appels. Il est 10h30. J'ai un call à midi avec les photographes aussi qui aimeraient recevoir des conseils. Donc je me dépêche de me préparer. Je vais faire un petit thé comme d'habitude. On enchaîne la journée. Hein. Et en fin de journée, pour moi, j'irai faire mes ongles. Pas très mouvementé. Aujourd'hui, c'est vraiment que des appels. Donc ça va aller très vite. Et je vais être beaucoup derrière mon ordinateur. Bon, ça y est, j'ai fait mes calls de ce matin. Ça s'est bien passé malgré le problème de réseau. J'ai dû décaler pas mal d'appels parce que c'était compliqué de gérer tout ça et j'ai pas envie d'avoir des appels où je dis aux gens bon désolé à chaque fois et je préfère être sûr d'être dans un endroit stable. Là je mange encore une fois, je me fais directement un wrap, hein. Vous allez dire elle mange que ça. Non, mais cette semaine c'est ce que je vais manger essentiellement parce que c'est ce que j'ai. J'essaie d'être rapide, efficace pour manger assez rapidement et enchaîner, surtout que là comme je me suis levé beaucoup plus tard, tout s'enchaîne beaucoup plus rapidement, j'ai pas pris le temps de me réveiller ou quoi que ce soit. Ouais, dans 25 minutes j'ai un call avec mon mentor. Et cet après-midi, j'ai encore 2 appels avec 2 autres photographes. Ensuite, j'ai un coaching de groupe avec mon mentor et les autres élèves qui l'accompagnent. Et ensuite, j'irai faire mes ongles directement, comme j'ai dit ce matin. Là, j'ai très faim, j'ai hâte de manger. Ça va enchaîner très vite. Et puis, on est parti, comme d'habitude. Salut, ça va et toi? Bon, on vient de terminer notre call et je vais être honnête avec vous, j'ai un petit coup de mou. Je sais pas pourquoi, en fait on a eu des infos, j'ai eu des infos pour améliorer mon activité et tout. Et il y a des choses que je dois mettre en place et ça c'est cool, c'est trop bien. Mais je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou sur les actions que je dois mettre en place. J'ai l'impression d'être un peu ralenti parce qu'il faut savoir que j'ai fait un gros mois de janvier dans toutes mes activités confondues et c'était trop bien. Et là au mois de février, ça a ralenti parce que j'ai d'autres leviers sur lesquels je dois travailler pour faire décoller mon activité. Et du coup, forcément, les résultats vont être totalement différents. Il y aura un écart qui sera limite moitié moins que ce que j'ai fait en janvier. Et ça me frustre énormément. Même si je vois que j'avance, mais voilà, c'était mon petit partage. Je préfère être totalement transparente et là, vraiment, ça va pas. Et j'ai 3 appels à enchaîner avec 3 photographes différents. Et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je me remets en énergie parce que sinon, eux, ils vont être dans une énergie identique à la mienne parce que ça va se ressentir. Mais voilà, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Il y a des petits coups de mou, mais ça va bien se passer. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quels sont tes objectifs là, dans les prochains mois avec la soit pas en fait 100% gratuit pour vous aider de passer de 0 à 10 000 euros par mois. C'est juste une fait que tu crées. Pour ceux qui les vendent à 27 euros, 50 euros, voilà. Bon, du coup, mon appel s'est super bien passé. C'était assez long parce que comme, encore une fois, j'ai mes problèmes de connexion, j'ai dû me déplacer, etc. Mais c'est pas grave, je suis contente, on continue d'avancer. C'était une bonne journée malgré les petites phases de doute. Et là, je vais faire mes ongles parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Bon, j'ai été faire mes ongles, c'était long, mais ils sont trop magnifiques. J'aime trop. Je suis en pyjama, évidemment. Et j'ai aussi fait ma to-do list de choses urgentes à faire parce que, comme je vous ai dit dans mon agenda, de base, je mets tout ce que je dois faire. Mais ça, c'est des choses qui se sont ajoutées au dernier moment et qu'il faut absolument que je fasse demain. Sinon, c'est urgent, donc il faut le faire. On se retrouve pour la journée de demain. Allez, ciao! Bon allez, nouvelle journée, nouvelle opportunité, direction la salle de sport. Et j'ai une tête. Bon ça y est, j'ai fait
fait une assez bonne séance, plutôt satisfaite de moi. Je commence à récupérer mes perfs, surtout depuis mon opération là, donc ça fait vraiment du bien. Je vais passer faire des courses, je vais aller me préparer mon petit déj, prendre ma douche et la journée va officiellement commencer. Ça va être super. Ok, du coup j'ai préparé mon petit déjeuner, je suis trop content. Attendez, je vous le montre. Comme d'habitude, fromage blanc, j'ai craqué pour un petit croissant et on n'oublie pas le petit thé, très important. Le temps que je mange, je vais vous expliquer le programme de la journée. Aujourd'hui, j'ai que des appels. Et c'est que des appels avec mes coachés. Donc ça, c'est trop bien. 45 minutes, j'ai un appel avec Morgane. On va tourner un témoignage client qui après va être posté sur Instagram et YouTube. Je vous spoil pas, mais en tout cas, c'est un témoignage qui est très intéressant. Je suis très fier d'elle et très contente. Ensuite, j'ai un appel avec 3 de mes coachés. Donc on va faire un petit peu ensemble et voir sur quoi on va avancer. Et j'ai un appel aussi avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir comment on avance sur ma société et tout exploser, que ce soit sur la photo, sur toutes mes autres activités. Il m'accompagne, c'est vraiment mon bras droit, donc on va aller chercher ce qui manque et apporter un maximum de valeur au sein de la société, sur les réseaux sociaux directement. Donc voilà, et fin de journée directement, j'ai un événement, donc networking avec plein d'entrepreneurs. C'est super cool, c'est la première fois que je fais ça. Je suis quelqu'un de très réservé qui sort pas du tout de chez moi à la base. Et là, ça me sort de ma zone de confort. Enfin, du moins, ça l'élargit. Je suis très fier de moi d'avoir pris ma place et d'y aller. En plus, il y aura 2-3 personnes que je connais. On va pouvoir discuter et faire des choses ensemble. Et ça crée du contact et du lien. Et pourquoi pas même des opportunités pour des prestations photos ou même rencontrer d'autres photographes là-bas. Peut-être, on ne sait jamais. Très contente. Donc voilà, journée plutôt chill, mais intéressante, qui reste tout aussi productive. Et comme je l'avais noté hier, j'ai des choses importantes à faire qu'il faut absolument que je fasse avant de partir. Et après, ben, c'est du tout droit. Ça va être trop bien. Bon, ça y est, je viens de terminer mon coaching avec Charlotte. Ça s'est trop bien passé parce que là, elle va potentiellement signer mon premier contrat client. Elle qui avait peur de facturer. Trop contente. Et en même temps, quand j'ai terminé, je suis en train de préparer un devis juste là. Bon, je ne vous montre pas tous les prix, mais en gros, voilà. Je suis en train de préparer 2 devis et je vais être transparente avec vous. Comme ça, je vais vous donner les montants. Vous pouvez avoir une idée à peu près, parce que je pense que parler d'argent, ça va être hyper intéressant. Pour aujourd'hui, je pense pas que je vais m'étaler dessus, mais je pense que je ferai ça demain où j'ai un peu plus de temps. On parle beaucoup de photographes, d'avoir des clients, mais finalement, je trouve que personne ne parle d'argent et encore moins les femmes qui sont dans ce métier-là. Et je trouve ça hyper important parce que finalement, si tu veux vivre de ta passion, il faut savoir parler d'argent. Ça reste hyper important. Donc peut-être demain, je sais même pas peut-être, mais je compte en tout cas parler de ce vlog d'argent et vous expliquer un petit peu comment moi je gère avec mes clients, même combien j'ai fait cette semaine. Et si tu as d'autres questions concernant ce sujet-là, bah, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de pas manger un wrap et de manger autre chose. Donc j'ai acheté des crevettes ce matin et il me reste un reste de riz. Je vais préparer des crevettes avec du riz. J'ai pas forcément de légumes, faudrait que je vois si j'en ai. Et puis je me ferai un bon petit repas complet. Et puis voilà, ça change des wraps. Non, je suis pas la meilleure en cuisine, mais j'ai fait un truc plutôt intéressant. Franchement, crevettes, haricots verts à la sauce mangue, à la sauce curry sauce. Non, je sais pas, je pense que vous n'avez pas conscience que là. Voilà. Bah, merci à vous cette vidéo. Elle va pas y croire parce que je suis quelqu'un qui ne cuisine jamais. Je cuisine jamais, j'aime pas cuisiner. Et là, on a besoin de manger, de prendre des forces. Donc l'exo et bisous maman. Donc voilà ma petite fierté. Franchement, j'ai trop hâte de manger. Il manque juste des champignons. Avec des champignons, ça aurait été excellent. Bon, il fait un peu sombre, mais je vous cache pas. Et je sais pas parce que c'est moi qui ai fait, mais c'est vraiment trop bon. C'est caliente. Donc je profite de ce moment de pause, mettre une petite série, un épisode, et après je reprends à 14h avec l'appel de mon bras droit, histoire qu'on mette les choses en place, et puis voilà. Bon, du coup là j'ai terminé de manger. Normalement ma pause elle dure à peu près 1 heure, mais là j'ai décidé de faire 30 minutes de pause pour finaliser les devis, parce qu'il faut que je fasse 2 devis pour une agence pour participer à un événement sur Paris. Donc j'ai fait 2 devis, donc un à 1160 et le deuxième à 1350. Donc à voir lequel sera accepté. Mais voilà, donc 2 devis à plus de 1000 euros. C'est quelque chose qui a quelques mois encore, je pensais impossible. Et maintenant, bah, c'est des devis que je fais assez régulièrement, des contrats que je signe assez régulièrement et qui me permettent aujourd'hui de totalement vivre uniquement de la photo, même si j'ai d'autres activités en parallèle. Mais même si j'enlève ces activités, bah, rien que la photo me fait vivre me fait vivre tout simplement aujourd'hui. Donc c'est incroyable. Donc ça, je dois les envoyer avant demain. Donc je vais les envoyer là une fois que j'ai tout bien finalisé. J'ai 2 choses sur ma liste importantes à faire
qu'il faut que je fasse. Et après, ben, comme ça, je pourrai partir à l'événement sans problème et j'aurai accompli toutes mes missions importantes de la journée. Et de l'autre côté, si vous vous rappelez, le premier jour, j'ai eu un appel avec un photographe vidéaste pour justement m'améliorer et apprendre de nouvelles techniques. Il m'a envoyé le programme personnalisé et je suis totalement conquise. Donc, j'investis aujourd'hui pour pouvoir me développer et ça va être incroyable. Et la leçon que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que n'ayez pas peur d'investir en vous, en vos compétences, parce que c'est des choses qui vont vous rapporter encore plus d'argent derrière et qui vont vous permettre de signer de plus gros contrats, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est ça aussi qui permet la scalabilité de votre entreprise, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires. Tous les mois, plus vous aurez de compétences, plus vous pourrez les exploiter et plus vous pourrez avancer directement. Donc, let's go à fond, on balance la carte bleue et c'est parti. La description, donc ouais, ils étaient pas qualifiés du tout, mais ça va bien se passer. Là, pour vraiment tout exploser là, sur la fin du mois. Donc, vaut mieux se focus sur les gens qui sont motivés et qui enchaînent direct. Et en place, qu'est-ce que t'as choisi finalement? À qui tu vas t'adresser? Ok. Et du coup, c'est maintenant je suis sûr que ça, ouais. Ok. Ah oui, en mettant confiance, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Bon, là j'ai fini mon call et je suis trop de bonne humeur parce que ça me fait me rendre compte que j'aime trop mon métier. Laura, ça fait pas longtemps qu'elle est rentrée dans l'accompagnement. Elle a eu quelques difficultés de son côté au niveau de son planning et tout. Là, ça s'est réglé. Et en 30 minutes, on a pu déconstruire plein de croyances, plein de choses qu'elle avait en tête pour son avatar client. Là, ça l'a tellement éclairée, elle était tellement heureuse et elle repart avec un objectif clair à mettre en place là pour la semaine prochaine. Je suis sûr qu'après elle va tout exploser et j'aime trop, j'aime trop. Ce métier me rend heureuse parce que je rends les gens heureux tout simplement. Vive la vie, vive l'univers et voilà, je sais plus quoi dire. Bref, je vais laisser ma caméra chargée et aller faire des petites courses avant d'aller chercher les copains, les copines pour aller à l'événement. Je sais pas du tout si je pourrais filmer l'événement et je connais pas du tout les lieux, etc. J'ai quand même ramené ma petite caméra, sait-on jamais. Et après, ça serait une belle fin de journée et ça sera, et voilà. J'allais dire ça serait incroyable, mais c'est des journées incroyables que je passe comme d'habitude. Et puis voilà, on y va. Bisous. Bon, là ce matin, j'ai eu un appel. Normalement, le vendredi, c'est mon jour off où j'avance un peu sur ce que je veux. Ou sinon, bah, je fais rien parce que c'est un jour off. Mais là, exceptionnellement, j'ai pris 2 appels pour cette journée. Et j'en ai eu un ce matin, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc là, je vais rentrer les informations. Cet après-midi, j'en ai un deuxième. Et en fin de journée, j'ai un shooting photo. Donc ça va être ça le programme. Très léger, mais je vais essayer de me reposer un petit peu aussi parce que hier soir, l'événement, il était sympa. Je pensais pas rester aussi longtemps. Et au final, si. Et je suis rentré chez moi, il était 1h du matin. Donc hyper fatigué. Ce matin, même pour gérer l'appel, je me suis dit comment j'allais faire. Mais en fait, en soi, ça a été. Je vais pas filmer grand-chose parce que j'ai pas grand-chose à faire comme c'est un jour off et je vais rester tranquille dans mon coin, me reposer et puis gérer la veille de cet après-midi. Plus le shooting photo que j'espère pouvoir filmer en backstage. Donc on est parti pour la journée d'aujourd'hui et voilà. Bisous. Ah oui, et dans les choses importantes que j'ai à faire, j'ai eu 2 demandes de collaboration. Alors une qui n'a absolument rien à voir avec la photo mais qui reste hyper intéressante parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Alors rien n'est acté, c'est juste que j'ai reçu là le mail, on avait déjà échangé plusieurs fois. Et dans les choses importantes que j'avais à faire hier, je l'ai pas fait. Donc il faut que je réponde au mail. Et là l'idée ça serait de créer 2-3 vidéos autour de la marque. D'imaginer quelque chose par rapport à ma création de contenu à moi. Que je vous dis pas encore ce que c'est parce que c'est pas encore fait. Mais je vais répondre au mail parce que j'ai pas encore imaginé les vidéos, mais juste leur dire que moi je suis ok, que je vais réfléchir à comment construire les vidéos en question. Et la deuxième collab, c'est en rapport avec la photo. C'est quelque chose que j'aimerais tester. Et puis après, si ça fonctionne bien, pourquoi pas vous la partager pour aider un maximum de photographes à se développer directement. Donc ça, je vais le faire là. Et puis après, j'irai me reposer parce qu'honnêtement, cette semaine, elle était très fast life, très très rapide, très fatigante. Même si j'ai kiffé les moments, mais pour réussir à gérer tout ça, j'espère que jusque-là, vous kiffez toujours. De toute façon, si vous êtes encore jusque là, c'est que le vlog vous plaît. Si tu as envie de voir d'autres choses en particulier, bien spécifiques sur ma vie d'entrepreneuse en général, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, je ferai un max de choses pour alimenter cette chaîne YouTube qui démarre tout juste. Donc, je suis trop contente. Et puis on est parti. Voilà. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bon, là j'ai terminé mes appels du jour. Je dois envoyer une facture, une modification de facture pour un shooting photo que j'ai demain. Un shooting photo du coup à hauteur de 390,80 €. Je dois l'envoyer, la personne m'a déjà fait la compte. Et du coup, plus qu'à envoyer pour recevoir le reste après le shooting. Et ça va être incroyable. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on se préparera pour aller au shooting photo de ce soir. Drop by, left
fait job business. À tout moment où on balassait. Shop à go tout, c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est l'année plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Moi j'en connais donc on fait papa. C'est nègre là pas aimé ça. 450 YFZ. Tout connaît ici assez net. Bon, ça y est, je me suis préparé. Je mange mon petit déj, même si il est déjà midi passé. Mais au moins, j'ai le ventre rempli, j'aurai pas trop faim. Et de toute façon, je me suis préparé un petit snack pour après. Comme je mange en décalé, je risque d'avoir très faim. Du coup, aujourd'hui, ça sera un shooting photo pour une marque de maquillage. Donc, l'objectif, c'est de mettre en avant les 3 points forts du produit en question et de tourner 2-3 vidéos publicitaires pour les poster sur les réseaux sociaux. Donc trop contente, c'est un shooting qui va pas durer très longtemps, ça va durer 1 heure et demie puisque la personne n'avait pas un gros budget, mais en 1 heure et demie on peut déjà réaliser quelque chose d'hyper intéressant, donc ça va être trop bien. Ça y est, shooting terminé, ça s'est super bien passé, du coup ça a duré 1 heure et demie, c'était hyper intéressant, c'était la première fois que je shootais pour une marque de maquillage qui était encore le plus mieux comme on dit. C'était le fait que c'était mon premier tournage vidéo parce que de base je fais que de la photo et cette année j'aimerais me lancer dans la vidéo, comme je l'ai dit depuis lundi. Et j'ai testé vraiment là sans formation, sans rien, vraiment c'est la personne avait besoin. Je me suis dit écoute, il y a de la demande comme d'habitude, essaye parce que d'habitude je ne fais que refuser en me disant je ne sais pas faire. Donc je ne suis pas à 100% satisfaite, c'est vrai qu'il y a de très bons plans. Maintenant on va voir ce que ça va donner au montage avec les effets, que ce soit le sound design, etc. En tout cas je suis très fier de moi d'avoir accepté parce que d'habitude je refuse tout le temps les prestats vidéo parce que je me dis je suis pas capable. Là je me suis dit c'est bon, ça y est, prends confiance, let's go. Vraiment hâte de finaliser tout ça. Je me suis changé parce que je suis hyper fatigué et je vais vraiment relâcher la pression de la semaine parce que demain je n'ai absolument rien à faire. Là il est 18h et en fait on va dire que ma semaine chargée est terminée et je pense que demain ça va être beaucoup de talk, à cœur ouvert où je vous parlerai honnêtement, que ce soit sur mes chiffres, sur mes clients ou des potentielles choses sur lesquelles je vais réfléchir ou vous pouvez peut-être me poser des questions. En tout cas, si durant toute la vidéo il y a des choses sur lesquelles j'aurais pas répondu ou des questionnements que vous aurez concernant la photo, les business de la photo, pas hésiter à les mettre en commentaire, comme ça j'en ferai des vidéos plus longues. C'était une semaine très intense, très chargée, très contente, mais c'est pas terminé, on a encore demain où je vais quand même faire quelques petites choses, mais là ce soir je vais quand même me reposer parce que j'ai vraiment pas eu de jour off finalement dans la semaine et je pense que c'est ça qui fait que je suis aussi très fatigué, insomnie plus pas de jour off. Est-ce que ce rythme de vie me plaît? Je dirais pas qu'il me plaît, mais ça me dérange moins que quand j'étais dans mon CDI où je n'avais pas le choix de bosser parfois le week-end. Ça me dérangeait, je faisais un truc qui n'avait pas de sens. Alors que maintenant, je choisis quand je travaille, quand je travaille pas. Donc pour l'instant, j'ai choisi de travailler tout le temps. Mais si la semaine prochaine, j'ai pas du tout envie de travailler, par exemple, la semaine prochaine, je ne prendrai aucun shooting photo parce que selon moi, j'en ai eu assez dans le mois et surtout que là, je serai pas en capacité de suivre. Surtout qu'il faut que je gère le tri, les retouches de tout ce que j'ai fait avant. Là, je ne vois pas continuer pour la semaine prochaine, mais dès la semaine d'après, j'enchaîne avec des nouveaux shootings. Donc, je préfère me mettre en off sur les shootings la semaine prochaine. Et c'est moi qui décide. Donc, ça, c'est que du bonheur. Donc, au final, je vais pas trop m'en plaindre. Je vous cache pas que si aujourd'hui, j'avais eu le choix de n'absolument rien faire du tout, je n'aurais absolument rien fait. Là, il est 15h54, donc bientôt 16h. Et on va dire que je commence entre guillemets ma journée parce que je suis levé bien évidemment beaucoup plus tôt que là maintenant. J'ai fait du ménage, j'ai mangé, j'ai regardé 2-3 épisodes d'une série Netflix. Vraiment là j'étais en mode chill, fatigué, donc j'ai pris tout mon temps. Le dimanche je travaille de base de 9h à 14h. Après je suis off jusqu'à mardi, donc de dimanche après-midi à lundi soir. Sauf que là comme ma journée ne s'est pas passée comme d'habitude, il y a des changements comme d'habitude, c'est la vie d'entrepreneur. T'as beau programmer quelque chose dans ta semaine, les choses vont se faire en fonction de la demande, de ce qu'il y a vraiment à faire directement. Donc mon vrai jour off finalement, je l'ai pas eu là dans la semaine. Là je vais devoir bosser, mais encore ça va être des trucs vraiment plus chill. Justement j'étais en train de faire une liste des choses que là je vais faire sur cette fin de journée. Comme ça en même temps je vais pouvoir vous parler tranquillement pour cette fin de journée et puis le vlog sera terminé et j'espère qu'il vous aura plu.
plu. Donc là aujourd'hui, ce que je fais, donc il y a du perso et du pro dedans. Donc j'ai une liste de courses à faire parce que pendant la semaine j'ai envie de faire des courses. Faut que je trouve le nom du vlog. Franchement, je suis assez perfectionniste donc je sais que je vais me casser la tête. Mais je pense que quand j'aurai terminé le vlog entièrement, j'aurai vraiment trouvé le nom. Donc ça se fera pas aujourd'hui, mais je l'ai noté. Je fasse le planning de la semaine. Donc tous les dimanches, je fais mon planning de la semaine, même si forcément ça bouge, mais je le fais pour avoir au moins un ordre bien précis de ce que je vais faire. Comptabilité, comme ça je vais pouvoir aussi vous partager mes chiffres et vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine et aussi dans le mois. Comme je vous ai dit hier, là sur la fin du mois, je ne ferai aucun shooting photo, donc je connais déjà mon chiffre d'affaires en tout cas sur les prestations photos de cette semaine. Comme ça je pourrais de ce mois-là, comme ça je pourrais vous partager parce que je sais que la dernière semaine du mois j'en ferai pas du tout et ça c'est de ma propre volonté. Il faut que je fasse 2 descriptions de réel Instagram que j'ai mis dans mes brouillons mais que du coup j'ai pas encore posté parce que les descriptions ne sont pas faites, et je dois faire 2-3 séquences story. Donc en gros c'est des stories que je mettrai avec du texte, soit avec du témoignage client, soit avec un peu raconter ma vie, enfin en gros animer mes stories Instagram de la semaine. Ça je pense que ce sera plus sur en soirée je commencerai à faire ça. On va commencer par la compta et comme ça après je laisserai la suite de la journée se faire et le vlog sera terminé. Un peu triste mais à la fois très contente parce que c'est la fin, je vais arrêter de filmer tout ça. D'ailleurs c'est pas un format sur lequel je suis très à l'aise. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais dit qu'il fallait absolument que je le fasse pour cette semaine et je l'ai fait. Donc je suis très content, très fier de moi à ce niveau-là. Ok, du coup là j'ai fait ma compta et en plus je vais pouvoir vous la détailler au niveau des montants. Donc là j'ai tout répertorié sur uniquement les prestats photos. Donc le 2 février j'ai eu une presta à 1500 €. Ensuite j'ai eu une presta à 390 €. Ensuite j'ai une autre presta à 230 et une autre presta à 300 €. Donc déjà sur toutes les prestas que j'ai faites réellement, je suis à 2421 pour le mois. Et du coup j'ai reçu aussi 2 acomptes pour des prestas qui auront lieu le mois prochain. Donc un acompte de 550 et un acompte de 165 €. Ça fait que du coup mon chiffre d'affaires du mois est à 3136 €. Je ne prendrai pas d'autres prestats. Je suis très contente de ce que j'ai pu faire sur ce mois-là. Franchement c'est cool, en me disant que surtout qu'il y a quelques mois en arrière, avant que je quitte mon CDI, j'avais du mal avec tout ça. J'ai appris tout ce qui est vente, prospection, et aujourd'hui me dire que je vis complètement de ma passion uniquement avec la photo, déjà c'est incroyable. Maintenant je vais pouvoir ajouter des prestats photos, donc forcément le chiffre d'affaires va pouvoir augmenter derrière. Et pour revenir aussi sur les acomptes, sachez que les acomptes font aussi partie de votre chiffre d'affaires, même si les prestats ne sont pas réalisés. Du coup ça c'est un hyper bon point parce que du coup vous encaissez de l'argent avant même de faire les shootings. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de prendre des acomptes avant, parce que moi de toute façon je ne me déplace pas, je ne fais rien du tout, je ne prépare pas de shooting tant que les acomptes ne sont pas faits. Et c'est une notion hyper importante que vous devez enregistrer parce que beaucoup de photographes débutants pensent que c'est quand on arrive au shooting, après avoir reçu les photos, vous allez recevoir votre argent. Non, c'est un piège. Donc très heureuse de ce mois-là. On va aller chercher plus forcément sur les mois d'après et le but c'est de réaliser encore plus de projets. Et voilà, en tout cas j'espère que déjà ça vous éclaire un petit peu. Moi je préfère être transparent sur ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup de photographes dire oui, ils vivent de la photo, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais finalement derrière il n'y a pas de réel chiffre. Donc j'espère que là ça vous permet de voir un petit peu plus clair et vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une dizaine de clients tous les mois pour faire ce genre de chiffre, parce que beaucoup disent oui j'aimerais une dizaine de clients par mois. Vous voyez, avec ce chiffre d'affaires là, si je compte réellement, j'ai eu 1, 2, 3, j'ai eu 4 clients dans le mois et 2 acomptes. Donc au final, est-ce que j'ai besoin réellement d'avoir 10 clients? Si j'avais réellement 10 clients, déjà je m'en sortirais pas. J'espère que c'est clair. Si vous avez d'autres questions sur la prospection, la vente, fixer ses tarifs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que le but c'est que sur cette chaîne vous soyez là les plus éclairés possible sur la photo et que vous puissiez enfin en vivre, pourquoi pas en 2026. Donc n'hésitez pas directement. Bon, ça y est, j'ai fait les descriptions de mes vidéos Insta, j'en ai fait plus que prévu. On est dimanche et j'ai déjà 5 contenus de prêt pour la semaine, et c'est ça qui est très important sur Instagram pour rester régulier. Faire votre contenu, et dites-vous que je n'ai pas du tout créé du contenu de la semaine. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait ça parce que j'avais déjà anticipé sur les semaines d'avant. Comme ça je sais que j'ai à peu près 10 jours d'avance, et sur la semaine qui arrive j'ai déjà 2-3 jours en plus d'avance, donc ça c'est très très bien. Là je vais me pencher sur les séquences de story et après je ferai ma liste de courses. Enfin, le perso je le fais souvent à la fin, et avant ça je ferai mon planning de la semaine et après on sera bon. Bon, je vais terminer ce vlog ce soir. Je pense que tu m'as assez vu devant l'ordinateur, même si j'ai d'autres petites choses à faire. Je vais pas les filmer parce que c'est bon, tu m'as assez vu comme ça. Je vais plutôt faire un bilan de la semaine sur comment elle s'est passée. Mais avant ça, j'aimerais exprimer la gratitude et la fierté que
que j'éprouve aujourd'hui au quotidien. Parce que quand je regarde il y a plusieurs mois en arrière, j'étais dans mon CDI, j'enchaînais dans un taf que j'aimais pas, j'enchaînais la photo, la création de contenu, la vente, la prospection, plus le travail, plus le sport, enfin bref, plein de choses qui faisaient que j'étais totalement exténué. Mais aujourd'hui, la fatigue que j'éprouve, elle me dérange pas plus que ça. Et je suis pas fatigué tout le temps comme ça, c'était vraiment cette semaine qui était très intense. Et en plus des insomnies, c'était pas forcément évident. J'aimerais aussi expliquer pourquoi je fais tout ça aujourd'hui, tout simplement parce que quand moi j'ai commencé la photo, il n'y avait pas du tout de photographe qui parlait finalement ouvertement des chiffres et surtout de comment faire. Et surtout en tant que femme, il y en a très peu. Donc j'aimerais changer ça. Donc si je peux être la première qui peut changer les choses, je le fais tout simplement. J'aimerais aussi te montrer et te faire comprendre qu'aujourd'hui, toi qui penses que quand tu débutes la photo, il te faut une dizaine de clients tous les mois, tu l'as vu par toi-même avec seulement 4 clients pour ce mois-là. J'ai fait un chiffre d'affaires de plus de 3000 euros, dont mes 3 clients que tu as vécu avec moi tout simplement cette semaine. Donc en une semaine, j'ai fait plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. Et la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de clients, mais juste avoir des offres premium de qualité qui peuvent être livrées assez rapidement. Et c'est cette chose-là qui fait que ça change tout finalement pour vivre de sa passion. Et bien évidemment, si j'avais eu cette dizaine de clients-là, que j'aurais pu aller chercher 5, 6, 7 000, voire 10 000 euros sur le mois. Mais ça a été mon choix aujourd'hui de, par exemple, la semaine prochaine, de ne prendre aucun client et de me focus sur la délivrabilité pour leur livrer des choses le plus rapidement possible et surtout de façon qualitative et pas d'enchaîner une dizaine de clients qui au final ils vont recevoir des choses qui ne sont pas forcément représentatives de mon travail directement. Enfin bon bref, en tout cas je suis super contente. D'ailleurs à partir de la semaine prochaine je vais commencer à me focus sur la technique pour livrer encore mieux mes clients avec de la vidéo en plus, donc ça va être trop bien. Donc je vais pouvoir aussi augmenter mes offres par rapport à ça. Je commence dès demain donc je suis trop contente. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir aussi les nouveaux contenus, la qualité comment elle m'a changé et aussi me dire ce que t'en penses directement. Et puis voilà, donc j'aimerais vraiment dire que vivre de la photo en 2026 ce n'est pas du tout inaccessible et au contraire il y a de la place encore pour tout le monde, que ce soit en 2026, 27, 28, peu importe, dans toutes les années à venir, parce qu'il y a du besoin. Il faut juste savoir comment s'y prendre et c'est pour ça que ma chaîne elle existe et qu'elle commence aujourd'hui par ça, pour que tu vois mon quotidien et qu'ensuite je te partage réellement les techniques pour commencer à vivre de ta passion cette année. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Insta. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai une communauté qui est incroyable. Et voilà, je sais pas du tout comment terminer la vidéo YouTube parce que c'est pas du tout sur le format sur lequel je suis la plus à l'aise, sachant que c'est la première fois. Mais en tout cas voilà, donc n'hésite pas si tu as la moindre question encore une fois et puis on se voit sur les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.